Nous sommes ici dans la première cour ouverte de Karnak. Et dans cette cour, ici, cette cour était à ciel ouvert, on n'avait pas un plafond ici. Regardez, ces bâtiments à droite sont trois chapelles pour le barque sacré, les barques portatifs des dieux Amon, sa femme et leur fils. Et la barque portative était une barque de 3 ou 4 mètres qui contenait une statuette pour les dieux. La barque des dieux Amon était au milieu. À sa gauche était la barque de sa femme, la déesse Mout, et à son droite était la barque de son fils, les dieux Konso. Les barques étaient mises ici pour les ordinaires. Le peuple simple, qui n'avait pas le droit de passer plus loin, ils attendaient ici dans cette cour pour mettre leurs offrandes, pour faire leurs prières devant le barque sacré. 2 personnes seulement qui accédaient au fond, jusqu'au tout au fond. Le pharaon, ou le représentant du pharaon, qui était un grand prêtre qui accédait chaque jour pour faire le rite sacré et la prière. Je vous dirai comment était le rite sacré quand on arrive au Saint de Saints. Mais regardez ces vestiges à gauche, sont très importants. Et ces vestiges en briques nous montrent comment les architectes ils construisaient cette façade et comment ils construisaient tous les monuments de l'Égypte. La technique de travail ou la technique de la construction. Les architectes, il y a 3000 ans, pour faire une façade comme ça, ils faisaient une rampe en briques qui était au moins 200 ou 150 mètres de longueur. Et sur cette rampe, ils tiraient les blocs en grès ou de grès dans des petits traîneaux attachés avec des cordes et tirés par les hommes. Et ils montaient avec le niveau de la brique, le niveau de grès en même temps, parallèlement. Ça veut dire que s'ils montaient 5 mètres en brique, ils montaient 5 mètres en grès. S'ils montaient 10 mètres en brique, ils montaient 10 mètres en grès. Et quand ils arrivaient tout là-haut, au sommet, en descendant, ils ont levé la brique. Ils faisaient le vidage de la brique et en même temps, ils gravaient le texte et faisaient le relief sur les murs. Donc, la brique qu'on voit servait comme des échafaudages, mais des échafaudages pour faire des choses en même temps, pour construire et pour graver le texte en même temps. Ici, il y avait du sable qui montait au moins une quinzaine ou une vingtaine de mètres. Si vous regardez entre la deuxième et la troisième fenêtre, les fenêtres du deuxième étage, on a un coquillage de Saint-Jacques. Il y avait une église copte qui date du 5e siècle, il y a 15 siècles, à une vingtaine de mètres de hauteur ou à 25 mètres de hauteur. Ça veut dire que le sable montait jusque-là. Ici, on remonte l'histoire. La partie la plus ancienne se trouve tout au fond, le Saint de Saints. Le plus ancien, il date de 2000 avant Jésus-Christ, il y a 4000 ans maintenant. Et donc, c'est la partie la plus ancienne. Et la partie la plus récente, c'est cette façade qui date de moins 350. Et ça veut dire que de 16 siècles et 50 ans de travail, 16 siècles et demi en chantier, chaque pharaon a ajouté un monument. Peut-être vous dites, est-ce qu'ils attendaient 16 siècles et demi avant de faire leur prière? Et sûrement non, ils n'attendaient pas. Mais les anciens Égyptiens, quand ils construisaient un temple, c'est important de vous dire qu'on est dans un temple, un endroit pour faire la prière, juste pour faire la prière. Quand ils construisaient un temple, ils commençaient par la partie la plus importante. Et la partie la plus importante, c'est le Saint de Saints. Et le Saint de Saints se trouvait tout au fond. Ils construisaient le Saint de Saints, ils mettaient la statue des dieux, ils faisaient leur prière et leur rite sacré chaque jour, mais ils continuaient de construire en sortant. Donc ici, on remonte l'histoire. La partie la plus ancienne se trouve tout au fond et la partie la plus récente se trouve tout au bout.